Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la sémence et de la récolte. Vous savez, dès le livre de Genèse dans la Bible, Dieu attire notre attention sur la sémence et la récolte. Et il y a un verset que je porte à cœur chaque année, que je veux te transmettre également ce matin. C'est Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alors c'est un verset que je veux que tu gardes dans ton cœur cette année et que tu te souviennes de ce verset parce que vraiment ça va apporter une grosse différence dans ton année. Alors, quand on parle de sémence et de récolte, il faut savoir que on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. On ne peut pas parler de récolte lorsqu'on n'a pas semé. Cependant, c'est quoi la semence? La semence, c'est le travail que tu fais, l'effort que tu fournis à un moment donné. Cette petite part que tu enfouis dans la terre qui va grandir et porter du fruit. Nous sommes au mois de janvier, mes sœurs, mes frères qui écoutent ce boost tous les matins. Nous sommes au mois de janvier. Nous avons encore 11 mois devant nous. Et pendant ces 11 mois, nous nous attendons à Dieu. Nous voulons voir la bénédiction. Nous voulons bâtir nos tours. Nous voulons voir la grâce dans nos vies. Mais je veux te rappeler que tu as ta part à jouer. Il y a des choses que tu dois faire. Tu as ta semence à mettre sur pied. Tu as ta contribution à apporter. Pendant cette période, c'est la partie où tu dois semer. Hier, j'ai discuté avec une femme qui me dit, Mad Karine, je suis fatiguée d'être dépendante. Je suis fatiguée que ce soit toujours mon mari qui me tende la main. Moi aussi, je veux me lever et faire quelque chose. Je veux pouvoir apporter une contribution financière dans la maison. Mais mon mari ne me soutient pas. Mon mari n'est pas d'accord. Mon mari ne me fait pas confiance. Il m'a déjà fait confiance sur d'autres projets. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, il ne veut plus me faire confiance. Pourtant, j'ai envie de le faire. Quand j'ai regardé cette femme, je lui ai dit, tu sais, au début de l'année, quelles sont les prières que tu as déposées sur la table de Dieu? Elle dit, comme on a enseigné sur la tour, j'ai dit, je veux bâtir ma tour, je veux construire, je veux avoir mon entreprise, je veux créer des activités qui vont me générer de l'argent et pouvoir travailler à partir de la maison. Je lui dis, ça veut dire que tu as une tour à bâtir cette année. Pour bâtir une tour, il faut se lever. Pour bâtir une tour, il faut sortir de sa zone de confort. Pour bâtir une tour, il faut être violente. Il faut insister. Pour bâtir une tour, tu dois être brave et forte. Certes, ton mari ne te fait plus confiance, mais en ce moment-ci, tu vas faire l'extraordinaire pour regagner sa confiance. Tu vas faire l'extraordinaire pour l'amener à croire qu'on peut tomber, mais on peut se le relever. On peut mal commencer, mais on finit bien. On peut commettre des erreurs, mais on se corrige sur le chemin. Tu vas l'amener à te refaire confiance à travers des preuves. Mais ces preuves-là, tu vas les arracher. Parce que personne ne va plus venir te les offrir sur un plateau en or. Personne ne va plus les préparer pour toi. Mais c'est à toi de te lever et aller les arracher. Cependant, ça va faire mal. Il faut que tu comprennes que ça va faire mal. Si tu penses que ça va se faire facilement, comme tu vois peut-être les gens te donnent l'impression sur les réseaux sociaux, non, ça va être difficile. Ça va demander de l'endurance, ça va demander de l'effort, ça va demander des nuits de travail, ça va demander que tu te lèves plus tôt que tout le monde, ça va demander que tu travailles plus que tout le monde pour bâtir ta tour. Celles en fin d'année qui vont bâtir leur tour, c'est celles qui auront semé en ce moment. C'est celles qui auront pris la peine de semer en ce moment. J'aimerais te dire, s'il te plaît, don't sleep. Ne va pas te coucher, tu dors. Ne va pas te coucher et tu penses que la vie est rose. Il y a l'une d'entre vous qui m'a contacté hier à 23 heures parce qu'elle m'a vu connecter encore sur WhatsApp pour me proposer ses produits. À un moment donné, je me suis calmée et je me suis demandé que mais comment cette fille peut avoir le courage de me contacter à 23 heures? Non, ça c'est, tu sens une personne déterminée. Tu sens une personne qui a dit, voici mes objectifs, je dois atteindre mes objectifs. Non n'est pas une option pour moi. Non n'est pas une réponse pour moi. Non, je poursuis mes objectifs. Je vais vers mes objectifs. Je dois bâtir ma tour. Et j'ai compris. Ça, c'est la détermination. Ça, c'est la violence. Quand tu sais que tu dois atteindre certains objectifs. Ça, c'est le caractère de ceux qui s'aiment. Et je vais te dire, s'il te plaît, apprends à semer pour pouvoir récolter. Si tu sèmes beaucoup, tu sèmes sur une grande superficie,
ta récolte sera également grande. Mais ceux qui sèment sur des grandes superficies, c'est ceux qui savent payer le prix. C'est ceux qui savent retarder leur plaisir actuel pour pouvoir profiter demain. C'est ceux qui savent mettre de côté. Et je t'interpelle à être ce genre de faiseur d'exploits, à être ce genre de personne. Ne regarde pas ce qui arrive maintenant. Ne te laisse pas distraire par les attaques de l'ennemi de maintenant. Il est trop petit. Ces attaques-là sont trop petites. Tu as déjà dépassé ce niveau. Tu connais qui est-ce que tu es en Christ. Tu connais la puissance qui est en toi, la force qui est en toi. Tu connais ce qui t'accompagne. Tu connais ce qui te back up. C'est trop fort par rapport aux assauts de l'ennemi. Donc lève la tête, continue à marcher. Lève la tête, brise les records. Lève la tête, bâtis ta tour. Ne te laisse pas distraire par ceux qui sont en train de récolter aujourd'hui. Parce que dans ton entourage, tu auras ceux qui ont semé hier et qui sont en train de récolter aujourd'hui. Si toi, tu veux faire comme eux, tu vas manger ta graine. Il y a certaines femmes qui m'ont dit, mais Karine, pourquoi tu es toujours en train de dire que tu es en train de travailler, toujours occupée? Pourquoi tu ne viens pas profiter? J'ai dit que maman, je ne peux pas me comparer à vous. Nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas le même niveau. Vous êtes peut-être en train de manger votre récolte, mais moi, je suis en train de semer. Je suis encore en train de semer. Le temps viendra où je vais manger la récolte, mais pour l'instant, je suis assez sage pour savoir que je suis encore en train de semer. Donc, s'il te plaît, si tu sais, comme moi, que tu as encore ta période de la sémence, concentre-toi. Ne regarde pas à gauche et à droite et puis tu as le cœur qui se trouble. Tu te poses des questions. Concentre-toi sur ta sémence. Concentre-toi sur ton travail. Concentre-toi sur tes objectifs. Bâtis ta tour. Quand ta tour sera grande, tu n'auras pas besoin de dire aux gens que tu as bâti une tour. Elle va se remarquer. Elle va se remarquer. Ce qui va venir vers toi, ce seront les félicitations. Les comment tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On te voyait ici, on ne pouvait pas imaginer, mais comment tu as fait? Parce que tu auras pris la peine de semer. Isaac sema cette année-là. Et cette même année, il récolta au centuple. Je prie pour toi que tu aies la sagesse de semer cette année et de récolter au centuple. Nous sommes au mois de janvier. Lève-toi tôt, va faire ton sport, travaille, sois diligent dans ton travail, sois le meilleur parmi les employés, sois le meilleur dans cette entreprise, sois le meilleur dans ton entreprise même. Vas-y, fais extra mile, fais un peu plus que tout le monde, corrige-toi, améliore-toi, vise la première place. Mets de l'argent de côté, mets de l'argent dans ton compte bancaire d'épargne, réduis ton rythme de vie, contacte les professionnels, suis les conseils des sages, sors de ta zone de confort et en décembre, tu vas te réjouir. En décembre, tu auras les résultats et tu seras fier de toi. Rappelle-toi que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Pour que ce genre de message arrive dans tes oreilles, c'est parce que Dieu a prévu des grandes choses pour toi aujourd'hui, cette année. Dieu veut te voir à l'autre bord. Dieu veut te voir conquérir. Dieu veut te voir grandir. Dieu veut te voir dominer. Mais tu as ta part à jouer. Je prie vraiment que tu puisses comprendre et que tu sortes de ta zone de confort et que tu ailles conquérir. Rappelle-toi, tu ne t'arrêtes pas chez Potiphar, tu vas au palais. Tu ne t'arrêteras pas chez Potiphar cette année 2022. Tu seras au palais, tu iras au palais, tu expérimenteras le palais. Que Dieu te bénisse. Bonne journée.